Séraphin contrera Galeano. www.seraphincontrera.com Bibliographie et liste de lecture 1. Conférence vidéo du Dr Marc Lahaze. Université légère AACC 2. Chant, Doug. Romance créative Again, OR. Harvest House Publishé, 1991 3. Art, Archibald. Guérir les dépendances cachées de la vie. Servant Publication, 1990 4. Penney, Clifford et Joyce. Conseil pour les troubles sexuels. Dallas, Texas. Word, 1990 5. Smalley, Gary et John Tran. Le langage de l'amour. Pomona, Californie. Focus on the Family, 1988. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 activée par la grâce résumée. La grâce vous permet d'être le mari ou la femme que Dieu veut que vous soyez par Wilbur Madra Riva activé par la grâce. Vendredi dernier exactement, Delia et moi avons célébré 16 ans de mariage. Pour être honnête, le 11 avril 1992, à 11h du matin, je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, ni l'un ni l'autre, Delia. Et si vous êtes honnête, vous reconnaîtrez également que le jour de votre mariage, vous aviez plusieurs idées fausses sur le mariage. La première chose que l'on réalise, c'est que la célèbre histoire et ils vécurent heureux pour toujours ne se produit pas automatiquement après le mariage. De plus, un mariage beau et bien planifié ne garantit pas un mariage durable. Un mariage durable est quelque chose qui se forge de jour en jour, coûte des larmes et demande du dévouement et du dévouement. Je pensais que j'étais une personne patiente jusqu'à ce que je me marie. Et lorsque Delia a laissé les tiroirs ouverts après avoir été réprimandée à plusieurs reprises, ma patience a été brisée lorsqu'elle est arrivée et je les ai refermés avec colère. Delia pensait que j'étais patient jusqu'à ce qu'elle m'épouse. Et quand nous étions perdus et que j'insistais sur le fait que ce n'était pas le cas et que je refusais de m'arrêter et de demander, elle savait combien de patience elle manquait avec quelqu'un d'aussi têtu que moi. Une fois marié, vous réalisez que les choses ne se déroulent pas aussi facilement que vous le pensiez lorsque vous avez laissé votre petit ami ou votre petite amie à la maison et vous aspiriez au jour où vous ne seriez plus séparés de lui. Parce que vous pensiez 24 heures par jour ne suffiront pas à notre amour. Dès le lendemain du mariage, on se rend compte que le mariage est quelque chose de sérieux, que la du oui ou non répond Martita. Et Toito, c'est deux où je me suis abandonné à Christ Jésus. Même si je n'avais que 15 ans, un changement radical s'est produit dans ma vie. Il y a eu une transformation et ma vie n'est plus la même depuis ce jour. Il y a eu une transformation de ma propre nature. Alors qu'avant le péché était normal et régnait sur ma vie, j'ai maintenant la nature de Dieu et le péché est désormais anormal. Être en Christ au V17, Paul parle d'être en Christ. Puis, dans Galates 2:20, il dit que nous vivons par ce que Christ vit en nous. Le chrétien est celui qui a vécu un changement radical et profond. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'ancien et le nouveau dans les choses anciennes. Paul fait référence au but et au désir d'une vie égoïste. Et en toutes choses, ils sont devenus nouveaux. Il fait référence au but et au désir d'une vie centrée sur Christ. Lorsque ce changement intérieur se produit et que nous commençons à voir le monde à travers les yeux du Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Qu'il soit un enfant, un jeune ou un adulte, celui qui entre dans l'expérience du salut verra le monde sous un nouveau jour et aura plus de sens et de but dans sa vie. 2. Tout vient de Dieu. 2 Corinthiens 5, 18 à 19 il commence tout lire V18. Nous ne remarquons pas que Paul attribue toute l'expérience de transformation à Dieu. Dieu nous cherche et au V19, Paul explique comment Dieu rend cette expérience et ce changement possible pour nous. Le mot le plus important pour nous est réconciliation. On peut s'éloigner de Dieu par indifférence, ressentiment, égoïsme ou culpabilité. Cependant, Paul précise que même ces attitudes ne doivent pas nécessairement constituer une barrière insurmontable entre l'individu et l'amour de Dieu. Ce changement est rendu possible parce que Dieu est en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Regardez le V20, dans lequel Paul parle des chrétiens comme des ambassadeurs en faveur du Christ. Un ambassadeur a été défini comme celui qui représente la personne de son roi ou d'un autre chef d'État. Voyez-vous comment la fonction d'ambassadeur peut être liée aux chrétiens. Le chrétien parle pour Jésus-Christ et son royaume. Dans les affaires du monde,
Le chrétien doit être le canal par lequel le message du Christ est introduit dans la vie humaine. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Quel est l'accent mis sur le message de Dieu? On le retrouve également au V20. L'exhortation du Christ est que chacun se réconcilie avec Dieu. Regardez le V21 que Paul ne parle pas de Dieu se réconciliant avec l'homme mais de l'homme se réconciliant avec Dieu. Le salut existe exclusivement par la grâce de Dieu. Dieu n'a jamais quitté l'homme mais l'homme s'est détourné de Dieu. Nous faisons nous-mêmes les seules barrières qui existent entre nous et Dieu. Il ne suffit pas de dire au monde « Dieu vous aime ». Paul souligne que la mort du Christ sur la croix signifie que Dieu nous aime tellement. Il a fait que celui qui ne connaissait pas le péché soit un péché pour nous. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement ce don de rédemption et de réconciliation que Dieu nous a offert à travers 3 s'abstiendra de vin et de cidre. Il ne boira pas de vinaigre de vin ni de vinaigre de cidre, ni ne boira de liqueur, de raisin, ni ne mangera de raisin frais ou sec 4 pendant tout le temps de son nazérite. Il ne mangera pas de tout ce qui est fait de la vigne, depuis les grains jusqu'à la peau 5 pendant toute la durée de son vœu de naziréat. Aucun rasoir ne passera sur sa tête jusqu'à ce que les jours de sa consécration à Jéhovah soient accomplis. Il sera saint et laissera pousser ses cheveux 6 tant qu'il se retirera pour Jéhovah. Il ne s'approchera pas d'un mort 7 même par son père, ni par sa mère, ni par son frère, ni par sa sœur. Il ne pourra se souiller à leur mort, puisqu'il porte sur sa tête la consécration de son Dieu 8 pendant toute la durée de son nazérite. Il sera consacré à Jéhovah 4. La mère devait adopter le style des Nazaréens, afin que son fils, avant même sa naissance, soit entièrement consacré à Dieu 5. Lutter pour la libération de leur peuple était la fonction spécifique des personnages dont les exploits sont relatés dans le livre des Juges. Les 7 avantages de Samson. 1. L'appel de Dieu. Samson a été appelé dès le ventre de sa mère pour devenir Nazaréen et chef de la nation. Juge 13, 3 à 5. 3. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit: Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant, mais tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. 4. Maintenant donc, ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange rien d'impur. 5. Car tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Aucun rasoir ne passera sur sa tête, car l'enfant sera naziréen pour Dieu dès sa naissance, et il commencera à sauver Israël des mains des Philistins. 2. Bonne préparation. Les parents de Samson l'ont équipé et formé tout comme l'ange le leur avait demandé. Juge 13, 8 à 18. Alors Manoah pria Jéhovah et dit: Ah, mon Seigneur, je prie pour que l'homme de Dieu que tu as envoyé revienne maintenant vers nous et nous enseigne ce que nous devons faire de l'enfant qui va naître né. 9. Dieu entendit la voix de Manoah. Quand la femme était dans les champs, l'ange de Dieu revint vers elle, mais Manoah, son mari, n'était pas présent. 10. La femme courut vite lui dire: N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 à son mari, en lui disant: Regarde, cet homme qui est venu vers moi l'autre jour m'est apparu. 3. Signe et merveille. Un ange apparut et monta au ciel dans les flammes de l'autel. 4. La bénédiction de Dieu dans votre vie. Juge 13, 24. Au temps voulu, la femme enfanta un fils et l'appela Samson. L'enfant a grandi et Jéhovah l'a béni. 5. La présence palpable de l'Esprit. Samson sentait que l'Esprit se déplaçait en lui pour accomplir ses œuvres puissantes. Juge 13, 25. Dans le camp de Dan, entre Zora et Eshtaol, l'Esprit de l'Éternel commença à se manifester en lui. 6. Miracles incroyables. Le Seigneur a permis à Samson de déchirer un lion. Juge 14, 6. Alors l'Esprit de l'Éternel fut sur Samson, et il déchira le lion comme on déchire une chair. Des âmes pour Christ, faites-le une par une. 3. Ne donnez pas de bonbons accompagnés d'un tract pour témoigner lorsqu'ils viennent chez vous. Tenez bon de votre conviction. 1. Prêchez la vérité avec amour. Proverbe 16, 6. F4, 15. 2. Ne rejetez pas ceux qui n'ont pas acquis une telle conviction. Romains 14, 1 à 6. 3. Faites savoir à vos voisins à l'avance que vous ne participez pas à Halloween et pourquoi. 2 Tim 4, 2. Dans le temps et hors du temps. 4. Priez pour les visiteurs que vous aurez ce soir-là. Parlez-leur de l'amour du Christ vivant. Il est temps de briller pour le Christ. 5. Tenir fermement votre conviction sera le meilleur témoignage qu'ils recevront. 2 Thèse 2, 2. 2 Tim 2, 19. Invitation. Comment pouvons-nous vivre dans les ténèbres si nous sommes lumière? La lumière vainc les ténèbres.
Vivons comme des luminaires au milieu des ténèbres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 La Bible. La puissance de Dieu résumée. Proposition. Le but de l'assimilation de la connaissance de Dieu dans votre vie est de refléter la gloire de Dieu afin que le péché du monde soit retenu et que les hommes louent Dieu. Par Matt Black La Bible. La puissance de Dieu fondement de la foi chrétienne. Proposition. Notre foi ne devrait pas être basée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Verset clé 1 Corinthiens 2:5 La Bible est la vérité d'un bout à l'autre. C'est vrai parce que cela vient de Dieu. D'un point de vue académique, l'homme peut voir que la Bible est authentique, mais il ne peut l'accepter si Dieu n'est pas dans son cœur. Nous pouvons faire confiance à la Bible et la crier sur les toits. Nous pouvons montrer aux gens que la Bible est la vérité, et nous devrions le faire, mais nous découvrirons que cela ne suffit pas. Regardons la première vérité. La Bible est exacte à tous points de vue parce que la Bible vient de Dieu, elle est exacte et fiable à tous points de vue. Cela peut être testé de différentes manières. Bien entendu, les Écritures sont historiquement exactes. Toute l'histoire qu'il contient est vraie. Les archéologues s'appuient sur la Bible et sont guidés par celle-ci pour rechercher des civilisations anciennes. Lorsque le Christ marchait sur terre, il a dit que Jonas avait été littéralement avalé par une baleine. Matthieu 12:39, Jean 1:17 est la méchante ville de Sodome que Dieu a détruite en tant que ville historiquement authentique. Matthieu 11:23. Les apôtres faisaient référence à tous les événements et à tous les personnages de l'Ancien Testament comme étant des événements littéraux. Adam et Ève Tim 2:13, Caïn et Abel et Bonze, 4, Noé et Bonze, 7, Pierre 3:20, le déluge de Pierre 2:5 Moïse et la mer Rouge Icor 10:2, Acte 7:40. Le roi David Matin 1 et le roi Salomon Matin 6 étaient tous des références historiques des apôtres. Il est possible de prouver que la Bible est scientifiquement vraie. Quand les gens croyaient que la Terre était plate, la Bible disait déjà qu'elle était un cercle ou une sphère. Ésaïe 40:22. Avant la découverte de la chaîne d'A des ponts. Les ponts éliminent la division B. Les ponts nous permettent d'accéder à des endroits qui nous étaient auparavant inaccessibles. C. Les ponts facilitent des tâches qui étaient auparavant extrêmement compliquées, voire impossibles. D. Christ est le pont entre Dieu et l'homme. 1 Timothée 2:25 et nous sommes les ponts entre le Christ et notre communauté. Et, au début de sa carrière, John Wesley et ses disciples jeûnaient et priaient jusqu'à ce qu'ils soient si faibles qu'ils ne pouvaient même plus se tenir debout. Même si cette attitude paraissait très pieuse, elle ne créait aucun pont mais provoquait plutôt un isolement d'eux. Ce n'est que lorsque Wesley a changé ses priorités qu'un puissant renouveau a commencé. 2. En construction le pont principal a déjà été construit. 1. Nous pouvons maintenant avoir une communion avec Dieu à travers Christ. 2. Bien que cela soit beau et nous remplisse de joie, ce serait une grave erreur de penser que ce sera le seul pont que nous devrons construire. 3. Le chemin des justes est comme la lumière de l'aube, il grandit. Proverbe 4.18 La croissance et l'augmentation se produisent en raison du niveau auquel nous nous trouvons. Il y a des croyants pour qui les choses fondamentales comme se rassembler sont si difficiles. Des croyants qui se demandent encore s'ils doivent donner à Dieu 10% de leurs revenus. Des croyants qui ne se sont pas encore retirés du trône et continuent de vouloir commander à Dieu. Dieu veut que vous construisiez un pont dans ce domaine de votre vie où vous rencontrez des difficultés. Dieu veut que vous affrontiez vos limites. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Harriet Tubman a aidé à libérer 700 esclaves. Ceux qui furent libérés de l'esclavage la connaissaient sous le nom de Moïse. Tubman est née esclave. Elle devait se libérer avant de libérer les autres. Lorsque son mari a entendu des rumeurs selon lesquelles elle voulait fuir, il l'a prévenu que si cela était vrai, il la dénoncerait. Elle a finalement pris une décision sans le lui dire. Tubman a dit, « J'ai 2 droits dans la vie, le droit à la liberté et le droit de mourir. Aujourd'hui, j'obtiendrai l'un de ces 2 droits. 4. La construction d'un pont à cela se produit lorsque nous assimilons une vérité et l'appliquons dans nos vies. Proverbe 23:23 Il faut être attentif et à la recherche de ces vérités qui nous feront monter au niveau 2. Cette croissance est volontaire. Quand je reçois le remas de Dieu dans ma vie. Quand le mot prend vie en moi, un pont est construit et je peux désormais atteindre là où je ne pouvais pas atteindre auparavant. Il est de la plus haute importance que je développe ma vie afin de pouvoir aider ceux qui m'entourent à se développer. 5.
des ponts pour notre communauté A. Tu es le pont I. C'est vous qui, comme Jean-Baptiste, devez préparer le chemin B. Lorsque je grandis, il est très naturel que je motive ceux qui m'entourent à grandir. 6. Les ponts sont des structures très nécessaires dans notre communauté A. Ils sont également de la plus haute importance dans le royaume du Christ. B. Nous devons construire des ponts pour franchir les niveaux de nos vies. C. Nous devons construire des ponts pour que d'autres aient accès au Christ. D. Achetez la vérité et construisez un pont pour franchir un nouveau niveau dans votre vie. De revenir au judaïsme, ou du moins d'accorder une grande importance aux observances cérémonielles. Le but principal de l'écrivain est de montrer la supériorité de l'ère chrétienne par rapport à celle de l'Ancien Testament. Ce texte particulier fait partie de la discussion sur l'importance de la foi. Au chat. Le 11, nous avons assisté à un défilé des héros de la foi. Puis nous arrivons au verset 1 et 2 du chat 12, ce qui serait l'application pratique pour ceux qui s'engagent à vivre une vie de foi regardant Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi, qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mettez vos yeux sur Jésus 1. Littéralement regardez de loin, donc un but, la fin, l'objectif, la destination où l'on veut atteindre 2. Il ne s'agit pas de l'œil physique, mais de l'œil intérieur du cœur. Le centre de nos pensées 3. Cela fait également référence aux priorités de chacun. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui suscite le plus d'attention et de préoccupation? 4. Cela fait référence à la motivation. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons? Je vous encourage, frères, à regarder constamment Jésus. Il y a au moins 4 raisons pour lesquelles nous devrions fixer nos yeux sur Jésus. A. Jésus est le seul guide fidèle. B. Ceux qui ont persévéré dans le passé l'ont fait en se tournant vers Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. C'est quand nous arrêtons de regarder Jésus, nous commençons à nous détruire les uns les autres. Dès ceux qui regardent vers Jésus atteindront le but. Jésus est le seul guide fidèle. Si nous perdons de vue Jésus, nous n'atteindrons pas la destination où nous voulons aller. Nous finirons encore une fois par nous perdre, en essayant de nous sauver. Ce monde offre de nombreux faux guides qui tentent d'attirer notre attention, détournant notre regard de Jésus. A le pouvoir humain. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour demander du secours. Ils cherchent un appui dans les chevaux, dès toujours pour leurs horribles devoirs. Et quand il réussit quelque chose, ne le félicitez jamais. De cette façon, vous le découragerez et lui ferez perdre tout intérêt pour les choses de valeur. 6. Montrez-leur que vous les aimez en leur achetant des choses matérielles et donnez-leur tout ce qu'ils demandent. De cette façon, vous les rendrez égoïstes et paresseux. 7. Ne leur apprenez pas la sexualité, laissez-les l'apprendre à l'école, avec leurs amis et dans les magazines et films pornographiques. 8. Ne croyez jamais et n'acceptez jamais quand quelqu'un vous dit que votre enfant a fait quelque chose de mal. 9. Donnez-leur le mauvais exemple, fumez, buvez, mentez, volez, etc. pour qu'ils détestent être comme toi. 10. Ne leur inculquez pas la parole de Dieu, ils doivent choisir eux-mêmes leurs croyances. Lorsqu'ils seront grands, si vous respectez ce décalogue du mauvais père, félicitations, vous êtes le pire. En tant que prêtre, vous devez prier pour votre famille, demander de la sagesse, du courage, confier votre femme et vos enfants sous la main puissante de Dieu. Job en est un. Devons être diligents dans les aspects les plus fondamentaux et les plus clés de notre ministère. Ignorer de petits détails peut être fatal dans notre carrière ministérielle. Par Séraphin contrera diligence chez le leader. Un matin, je me suis réveillé un peu découragé et sans grande envie d'aller à mon bureau. Les papiers étaient entassés sur le bureau. Beaucoup de lettres à répondre et d'études à préparer. Quelque chose en interne m'a poussé à la négligence. Sans grande envie, j'ai allumé mon ordinateur pour consulter la boîte aux lettres électroniques et des mots anonymes étaient affichés sur le moniteur et lorsque je les ai lus, ils m'ont donné une nouvelle humeur. Je vous les partage ici. J'ai appris et décidé et ainsi, après avoir si longtemps attendu, un jour comme les autres, j'ai décidé de réussir. J'ai décidé de ne pas attendre les opportunités, mais de les chercher moi-même. J'ai décidé de voir chaque problème tel qu'il, une chance de trouver une solution. J'ai décidé de voir chaque désert comme l'opportunité de trouver une oasis. J'ai décidé de voir chaque nuit comme un mystère à résoudre. J'ai décidé de voir chaque jour comme une nouvelle opportunité d'être heureux. Essaye de choisir la vie. Il y a un témoin sur terre et au ciel, l'échelle que Jacob a vue, et que Jésus mentionne dans Jean 5,51. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Réveiller l'Amérique. Dans les prophéties résumées, l'histoire révèle clairement que les États-Unis seraient la puissance montante. Par Manuel Amparo l'Amérique USA se réveille dans les prophéties Apocalypse 13, 10-16 Il est 7 bêtes des prophéties, qui sont ces 7. R et il y a 7 rois. Les 5 sont tombés l'un est, l'autre n'est pas encore venu et quand elle arrive, elle doit durer peu de temps 1. Lion Babylone 2. Ours Medo Perse 3. Léopard Grèce 4. Rome Dragon Païenne 5. L'indescriptible Rome Bête Papale 6. Bête qui surgit des abysses communisme B. Qu'est-ce que le chiffre 7 1. Et quand ça arrive, ça doit durer peu de temps. Cela durerait peu de temps 2. Apocalypse 17-10 C'est la première bête d'Apocalypse 13, 1. Apocalypse 13 1,22. La bête serait emmenée en captivité. Apocalypse 13-10-3. Au moment de la Révolution française, Napoléon arrive au pouvoir et c'est que pour contrôler l'Europe, il n'a d'autre choix que de détruire le pouvoir papal. Le général de Napoléon Berthier marche vers Rome et, le 15 février 1798, fait prisonnier le pape. En conséquence, cela a mis fin au pouvoir papal suprême. 2. L'ascension de la bête à 2 cornes, qui représente les États-Unis. Pendant qu'une bête part en captivité, une autre bête émerge 1. Apocalypse 13, 11 à écrire sur la bête à 2 cornes. Il n'est pas encore venu, bien qu'il ne soit pas très loin, car il apparaîtrait à la fin des 42 mois de la première bête. John Wesley, note sur l'Apocalypse, 1754 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéfice. Cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ils guériront. Matthieu 10 28, 16 à 26 Mais les 11 disciples se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus le leur avait commandé. 17 Et quand ils le virent, ils l'adorèrent mais certains en doutaient. 18 Et Jésus vint et leur parla, disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19 Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20 Apprenez, leur à observer tout ce que je vous ai commandé et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Gethsémani. Résumé. Avant d'être arrêté, Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémani pressoir à l'huile comme il avait l'habitude de le faire. Voyons de plus près ce qu'était ce lieu pour Jésus. Par Georges Alvarez Le tapis Gethsémani 26, 36 Introduction. Service du matin du 13 avril 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Avant d'être arrêté, Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémani pressoir à l'huile comme il le faisait habituellement. Voyons de plus près ce qu'était ce lieu pour Jésus. Un endroit pour prier. V. 36 Il est évident que Jésus a gardé une bonne habitude prier. Il avait aussi un endroit habituel pour prier. Ces coutumes et lieux que beaucoup d'entre nous ont oubliés. On dit que le croyant prie 1095 fois par an. Ça a l'air bien, non. Mais ce sont les prières qui sont dites 3 fois par jour pour manger. Je pense que nous devons tout développer la bonne habitude de prier. Madame Juanita était prête à prier tôt le matin. Quand il a commencé, il a dû arrêter parce que la fille s'est mise à pleurer pour avoir son lait. Il voulut recommencer et le téléphone sonna. Je ne voulais pas y répondre, mais comme je ne savais pas s'il s'agissait d'une urgence, j'y ai répondu. C'était sa mère qui parlait pour lui raconter les potins de la semaine. Il lui était difficile de dire à sa mère qu'il priait. Après 45 minutes, ils se disent enfin au revoir et raccrochent. Il a rapidement voulu commencer à prier, mais il s'est rendu compte qu'il devait déjà habiller les enfants pour aller à l'école. Lorsqu'il eut fini de ranger les enfants, il n'avait plus envie de prier car il s'était fâché contre l'un d'eux parce qu'il ne trouvait pas ses chaussures. Étant donné que nous sommes entourés de nombreuses interférences pour communiquer avec Dieu, il est nécessaire de désigner un endroit pour le faire. 2. Un endroit pour vous décharger de vos intimes. V. 37 Sans aucun doute, Jésus savait en Saint-Esprit d'habiter et de prendre le contrôle de nos vies. Ce n'est pas que je sois contre la législation, l'éducation ou un meilleur environnement, mais si c'est la seule chose que nous faisons, cela consiste simplement à lui donner une aspirine pour atténuer la douleur et nous ne prendrions pas de mesures pour tuer l'infection. Rappelons-nous que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les démons et les esprits qui sont prêts à traquer nos vies. Ainsi, la réponse ne se trouve pas dans la législation,
ou un culte si superficiel qu'il ne produisait aucune influence positive sur sa vie quotidienne puisqu'elle vivait dans la fornication et cela ne la dérangeait pas et l'inquiète. Mais c'est là que Jésus lui-même mettra carte sur table et définira les termes de l'essence du culte. Tout d'abord, l'adoration est appelée à être spirituelle, ce qui signifie que toute adoration est spirituelle, ni matérielle, ni physique, ni tangible. Tout comme Dieu est esprit, le langage pour pouvoir le comprendre et être compris est de parler le langage du Saint-Esprit. Deuxièmement, l'adoration est appelée à être en vérité. Cela signifie qu'il ne peut y avoir ni mensonge ni hypocrisie en matière d'adoration. Christ est la vérité la plus fine et quiconque n'est pas sincère avec Dieu ne peut être un véritable adorateur. Au chapitre 12 de Jean, nous trouvons une belle histoire sur l'essence du vrai culte. Je veux que nous remarquions que cette histoire se situe au milieu de deux histoires similaires. D'une part, l'histoire de la mort et de la résurrection de Lazare, l'ami personnel de Jésus, et d'autre part, nous avons aussi l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus lui-même. Cela peut donc signifier deux choses. 1. Que l'adoration est le chant de la victoire de la vie sur la mort, tout comme la mort a été vaincue lors de la résurrection de Lazare. De la même manière, avec la résurrection du Christ, nous pouvons dire qu'aujourd'hui nous adorons non pas un Christ cloué sur une croix, mais un Christ ressuscité, qui a vaincu la mort et qui est aujourd'hui assis sur un trône régnant comme le prince de paix 2. Cela nous dit également que l'adoration est un moyen par lequel nous pouvons traverser chaque instant de notre vie. Nous pouvons adorer Dieu au milieu de la victoire de la résurrection comme nous pouvons également adorer au milieu de moments d'adversité comme le passage par la croix du Calvaire. Dans ce passage, je trouve 5 qualités très importantes si nous voulons comprendre quelle est l'essence de l'adoration. Je suis très frappé par le fait que Marie, la sœur de Lazare, n'a épargné aucun prix ni aucune valeur pour n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Donne à Jésus le meilleur de ce qu'il avait. L'histoire biblique nous raconte qu'elle a versé une livre de parfum pur de nard très coûteux sur Jésus. Voici 5 choses très importantes à considérer. 1. Le culte de Marie était un culte spécial V3A. Cela signifie que Marie n'a rien acheté pour l'offrir au Seigneur. Elle acheta du parfum, le meilleur parfum qui existait à cette époque et elle a peut-être offert de l'argent, un holocauste ou quelque chose de similaire mais elle ne l'a pas fait. Elle décide de lui offrir du parfum c'est autrement dit, elle offrait non pas un culte coutumier, mais un culte différent de celui de son époque. Une adoration qui venait du plus profond de son cœur. La Bible dit dans Psaume 51 16 à 17, « Car vous ne voulez pas de sacrifice, car je le donnerai. Vous ne voulez pas d'un holocauste. Les sacrifices de Dieu sont tels esprit brisé. Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe Dieu 2. Le culte auteur et consommateur de la foi, il nous a libérés de l'esclavage du péché. 2. Le Christ Jésus est présenté comme notre exemple V2b. Il a laissé un lieu de splendeur, de confort et de sainteté le paradis pour vivre et souffrir dans un monde pécheur pour nous. Il est notre exemple de quelqu'un qui a déjà couru sa course. Et maintenant, il est assis à la droite du trône de Dieu le Père. Il a souffert de nombreuses persécutions de la part des pécheurs et a enduré le châtiment que les pécheurs pas lui méritent sont souvent excusés par cette phrase. C'est juste que je l'aime. Cette déclaration implique que l'amour rend tout bien. L'argument semble souligner que si Dieu est amour, alors chaque sentiment d'amour que j'éprouve vient de Dieu et est donc approuvé par Dieu. Les gens utilisent le mot amour pour justifier toutes sortes de péchés sous cet argument. Le deuxième malentendu est l'idée que Dieu aime tout le monde de la même manière. J'aime ma famille, j'aime mon pays, j'aime mon travail et j'aime mon chien, mais je ne les aime pas tous de la même manière. Dieu aime les croyants différemment des non-croyants. Dieu aime le monde mais il aime ses enfants bien plus encore. Dieu démontre son amour au monde en leur donnant le temps de se repentir, en leur offrant le salut, en témoignant de sa bonté dans la création, en faisant briller le soleil sur les justes comme sur les injustes. Cependant, il a décidé de montrer un amour particulier à ceux qui sont ses enfants. F1 4 Ainsi Dieu a choisi Israël parmi toutes les nations du monde. Il a choisi Jacob et non Ésaü. Nous savons que ce n'est pas à cause de quelque chose de bon ou de mauvais qu'ils ont fait. Romains 9. Nous ne savons pas pourquoi il a choisi de les aimer et nous ne savons pas pourquoi il a choisi de nous aimer mais il l'a fait. Dieu dit simplement n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 1 J'aurai pitié de celui à qui j'aurai pitié. Il n'est pas obligé d'aimer tout le monde de la même manière. La miséricorde et l'amour sont des dons manifestés selon la volonté de celui qui les donne. La troisième erreur est de croire que le fait que Dieu est amour signifie que tout le monde finira par aller au ciel. L'amour de Dieu n'annule pas sa sainteté. Il y a ceux qui croient que Dieu est trop aimant pour permettre à quelqu'un de se perdre et d'aller en enfer. Mais comme nous l'avons vu dans nos messages précédents,